Le 21 avril 2025, le monde catholique et la communauté internationale ont appris avec une profonde tristesse le décès du pape François. Survenu à l'âge de 88 ans, premier pontife jésuite et premier pape originaire d'Amérique latine, Jorge Mario Bergoglio a marqué l'Église catholique par son humilité, sa proximité avec les plus démunis et son engagement en faveur de la justice sociale. Depuis février 2025, l'état de santé du pape François s'était détérioré. Hospitalisé le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome pour une bronchite, son diagnostic s'est rapidement aggravé en une double pneumonie. Malgré des signes d'amélioration fin février, son pronostic est resté réservé et il a continué à recevoir des soins intensifs, notamment une oxygénothérapie à haut débit. Conformément à la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, le décès du pape a été officiellement constaté par le cardinal Camerlingue, qui a prononcé la formule latine traditionnelle « Ver papa mortius est ». En vérité, le pape est mort. Les appartements pontificaux ont été scellés, et l'anneau du pécheur, symbole de l'autorité papale, a été détruit pour signifier la fin de son pontificat. Une période de deuil de 9 jours, appelée novemdiale, a débuté immédiatement après l'annonce du décès. Chaque jour, des messes ont été célébrées en mémoire du défunt dans la basilique Saint-Pierre. Le corps du pape François a été exposé dans la basilique pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Conformément à ses souhaits, il a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, dans un cercueil simple en bois, reflétant sa volonté de sobriété. Avec le décès du pape, l'Église entre dans une période appelée sédée vacante, durant laquelle le siège pontifical est vacant. Le gouvernement de l'Église est alors assuré par le collège des cardinaux, en attendant l'élection d'un nouveau pape. Le conclave, assemblée des cardinaux électeurs de moins de 80 ans, se réunira entre le 6 et le 21 mai 2025 pour élire le successeur de François. Actuellement, 135 cardinaux sont éligibles pour voter, bien que la Constitution apostolique limite le nombre d'électeurs à 120. Les préparatifs incluent l'aménagement de la chapelle Sixtine pour les scrutins et la sécurisation du Vatican pour garantir le secret des délibérations. Le pape François laisse derrière lui un héritage marqué par une approche pastorale centrée sur la miséricorde, la simplicité et l'engagement envers les marginalisés. Son pontificat a été caractérisé par des réformes significatives, notamment en matière de gouvernance de l'Église, de lutte contre les abus sexuels et de dialogue interreligieux. Il a également été un ardent défenseur de l'environnement, comme en témoigne son encyclique Laudato Si. Alors que l'Église catholique se prépare à élire un nouveau souverain pontife, les fidèles du monde entier rendent hommage à un pape qui a su toucher les cœurs par sa compassion, son humilité et son engagement envers une Église plus proche des réalités humaines.